Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter de régression non linéaire. On voudrait connaître le type de relation qui existe entre les données suivantes. Dans un premier temps, on va définir si la relation est linéaire, exponentielle ou logarithmique. Ensuite, quand nous connaîtrons le type de relation, on précisera les liens mathématiques qui existent entre x et f de x. Alors, on va prendre l'idée la suivante, c'est qu'on prend ces données et on les place sur un papier à échelle linéaire. Les données vont produire un nuage de points et ce nuage de points-là peut avoir plusieurs tendances. Alors, si la tendance est linéaire, on a un modèle, on aura une relation linéaire. Si la tendance est non linéaire, croissante de cette forme-là, on aura possiblement un modèle exponentiel. Si la croissance et si la variation, la dépendance est non linéaire sous cette forme-là, on aura possiblement un modèle non linéaire. Et si elle est de cette forme-là, si les points on donne une tendance de cette forme-là, on aura possiblement un modèle logarithmique. Alors, c'est ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire en premier, on va tracer, on va disposer les points, les couples de points sur un système d'axes linéaires et on va voir la forme que ça prend. Alors, allons-y. OK. On voit que le lien n'est pas linéaire, c'est pas une droite, mais c'est vraiment quelque chose qui a une tendance croissante. Alors, si on a une tendance croissante comme ça, il faut retracer redistribuer les points sur du papier semi-log où l'axe horizontal sera linéaire et l'axe vertical sera logarithmique. Alors, si on fait ça, on va se trouver du papier semi-log. OK, on a du papier semi-log. Il faut définir nos systèmes d'axes. On sait que l'axe des x est linéaire. On va donc de 0 à 4. Alors, allons-y pour 1 ici, 2 ici, 3 ici, 4. Maintenant, pour l'axe des y, 2,8 à 16. Alors, on prend la plus petite puissance de 10 inférieure à 0,8. Et c'est quoi? C'est 0,1. Ensuite, si on regarde notre échelle logarithmique verticale, le terme, la graduation ici sera 10 fois plus grande que 0,1. 10 fois 0,1, ça donne 1. Même chose ici, la graduation suivante sera 10 fois plus grande que 1. Donc 10 fois 1, ça donne 10. Et finalement, la dernière graduation sera de 100. On va préciser certaines choses, cependant. On va préciser ici qu'on a 0,2, 0,3, 0,4 ici, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Et ici, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Donc 15 ici. Alors, allons-y. 0, ici, 0,8. 0,8 là. Alors voilà, on a clairement quelque chose qui ressemble à une droite. Évidemment, les points ne sont pas tous sur la droite. On a des petites variations. Il faut donc utiliser la régression pour relier ces points-là.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser comme formule pour relier ces points-là? La formule est la suivante. On va avoir une fonction y qui va être égale à k1 plus k2x. Et ce qui nous intéresse, c'est la façon dont les coefficients sont calculés. Alors, k2 s'écrit comme suit. K1, lui, s'écrit comme, dépend de K2 et s'écrit comme étant petite précision, le n ici, c'est le nombre de données. Alors, dans notre cas, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 données. Donc, dans notre cas, n est égal à 8. Et les xi sont les différentes valeurs de x. Donc, x1, c'est 0, x2, c'est 0.5, x3, etc. Alors voilà. Merci.